Au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus. Oui, bonjour chez vous. Ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ est un sacrifice qui pourvoit à tout. Jésus, un sacrifice qui pourvoit à tout. Jésus, le sacrifice qui a pourvu à tout. C'est fini. Le Yoruba dira au titan, Jésus là, c'est le sacrifice qui a pourvu à tout. Et je n'irai pas loin avant de soutenir ce que je dis avec la Bible. C'est dans Jean 3, le verset 16, où il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu as vu, aimer, c'est donner. Aimer, là, c'est donner. Dieu, lui, l'a aimé et il a donné. Il a donné son Fils. Il a pris son Fils comme ça, là. Il a dit, prenez, je vous le donne. Dieu a donné parce qu'il a aimé. Si vous aimez, vous devez donner. Si vous aimez, vous devez semer. Aimer, c'est donner. Il a donné son Fils en pourvoyant ainsi à tous les sacrifices. Jésus, c'est le repliement de Satan. Jésus, là, c'est le repliement de Satan. Satan s'est replié. Quand Jésus est né, Satan s'est replié. Quand Jésus arrive, Satan fuit. Quand la lumière vient, la nuit passe. Les ténèbres fuient. Tu es une lumière. Ta présence est une puissance. Ta présence fait replier Satan. Quand Jésus est né comme ça, Satan s'est replié. Il a fui. Les gens ont vu son étoile. Les gens ont parlé. Tuons-le. Il n'est pas mort avant la mort. Jésus n'est pas mort avant la mort. Il n'est pas mort selon les gens. Ils l'ont tué, mais il est ressuscité. Jésus, c'est le sacrifice qui a pourvu à tous les autres sacrifices. Jésus, c'est la capitulation de Satan. La naissance de Jésus est l'ensevelissement de la mort. Quand Jésus naissait, la mort était en train de mourir. Parce que la vie est rentrée. La vie est née. C'est ça, Jésus-Christ. Pour ceux qui croient en Jésus et en sa résurrection, il n'y a plus de problème qui soit trop complexe. Désormais, aucune maladie ne sera plus incurable. Ça, c'est Jésus, ça. Avec Jésus, aucun besoin ne sera plus insurmontable. L'accès à Dieu est maintenant facile. Le rideau qui séparait le peuple avec les sacrificateurs a été coupé. C'est Jésus qui a fait ça. Quand il est venu comme ça, là, les choses sont maintenant claires. Quand il est né, on peut maintenant avoir accès à Dieu facilement. Sans même demander audience, parce que Jésus est là, parce que Jésus est présent, parce qu'il est omnipotent, parce qu'il est partout, il est en tout lieu, il est omniscient, et il voit tout, il sait tout. Il sait tout avant tout. C'est Jésus, ça. Même ta montre là, il y a Jésus dedans.
ta carte d'identité, tu vas voir Jésus. Je ne suis pas en train de plaisanter. Même l'acte que le gouvernement a pris pour te nommer là, tu vas voir Jésus dedans. C'est à partir de la naissance de Jésus que les gens ont commencé par compter en 1, en 2, en 3, jusqu'à cette année aujourd'hui là. C'est Jésus qui a amené ça. Jésus a bouleversé tous les calendriers. Jésus est dans tous les calendriers. Jésus est partout. Même si tu rénies Jésus, si tu l'aimes ou pas, il est avec toi. Il est dans ton acte de naissance. Il est sur ton chéquier. Jésus est partout. Il est avec toi. Et c'est un sacrifice qui a pourvu à tout. Il est amour. Jésus est amour. Il t'aime. Il est amour. Il n'est pas compliqué. Si tu viens à lui, tu rentres. Il te pardonne tes péchés et tu manges avec lui, lui avec toi. Avec Jésus, rien que des occasions de succès et de prospérité. Car celui qui a donné son Fils ne peut plus rien nous refuser. Avec Jésus, Dieu devient notre avocat défenseur. Avec Jésus, Dieu devient notre avocat défenseur. Avec Jésus, son sang devient notre abri. Le sang est le prix qui a été payé pour ton rachat. Le sang est ton témoin. Le sang de l'homme, donc de Dieu, est plus cher que le sang des animaux. Le sang de Christ, le sang de Dieu, est plus cher, est plus précieux que les autres sangs. Les médecins même vont te le dire. Ils ne vont jamais te prescrire un sang ou le sang des animaux pour la transfusion. Le médecin ne va pas te prescrire le sang des animaux pour ta transfusion. Jamais. C'est toujours le sang humain là. Ça veut dire que le sang de l'homme est précieux. Le sang de l'homme a un pouvoir. À plus forte raison, le sang de Dieu. C'est le sang de Dieu qui t'a sauvé. Le sang de Christ t'a sauvé. Croire en ce sang, c'est laisser les autres sangs. Oui. Croire en ce sang, c'est laisser les autres sacrifices. Croire en ce sang, c'est économiser son argent. Ce qui nous sauve, c'est le sang. Jésus a marché sous la croix. Son épaule a porté la croix. Pour que tes épaules portent la gloire. L'épaule de Jésus a porté la croix. Pour que tes épaules portent la gloire. Jésus est le lion de la tribu de Juda. La Bible l'a dit. Jésus là, il est le lion de la tribu de Juda. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter sa transfusion. C'est accepter que son sang coule dans ton sang. C'est accepter que son sang coule dans tes veines. Par conséquent, tu as le sang du lion dans ton sang. Le sang du lion là est dans ton sang. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le roi de la forêt. Si tu crois en Jésus et en son sang, le sang du lion coule dans ton sang. Tu es un roi. Tu es puissant, tu es fort, tu es invincible. Tu n'es pas méchant, mais tu es invincible. Aucun méchant ne peut plus te vaincre. C'est ça Jésus. Jésus fait de toi un lion, donc un invincible. Le lion est en toi. Tu es donc un lion, un fort, un puissant. C'est ça que Jésus nous a fait. C'est ça qu'il nous a donné gratuitement. 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 Viens à lui. C'est le sacrifice qui a pourvu à tous les autres sacrifices. Jésus, c'est la résurrection. Jésus, c'est la porte. Jésus, c'est l'avenir. Jésus, c'est l'espoir. Jésus, c'est le paradis. Jésus, c'est le ciel. Jésus, c'est la joie. Jésus, c'est la paix. Jésus,
c'est le repliement des démons. Je ne sais même pas pourquoi vous croyez trop aux démons. Jésus est là et tu crois aux démons. Dans la Bible, là. Est-ce que les apôtres ont lutté contre les sorciers? Ce sont des sorciers même qui venaient déposer tous leurs pouvoirs sous les pieds des apôtres. Tu connais le cas de Simon, un certain Simon le magicien. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles qui accompagnent, les signes qui vont vous suivre. Les signes qui te suivent. Ce n'est pas toi qui suis les signes te suivent. Des gens fuient les maisons, des gens fuient les quartiers parce qu'il y a des sorciers. Et ils disent qu'ils ont Jésus. Votre Jésus fuit devant les gens. Ton Jésus à toi, il fuit. Mon Jésus à moi ne fuit pas. Vous parlez trop des démons. Si vous appelez quelqu'un, il va venir. Vous voyez les démons partout, dans les bancs, dans les chaises, ainsi de suite. Les démons, les sorciers, les démons, la peur. Mais qu'est-ce que tu fais alors de Jésus? Qu'est-ce que tu fais alors de la Christologie? La Christologie. Et tu es tous les jours avec les démons, avec la démonologie. Voilà telle catégorie de démons. Voilà les démons. Voilà les démons. Voilà les sorciers. On va lutter, on va combattre. Moi, je ne lutte plus. J'ai fini de combattre parce que quelqu'un a combattu pour moi. J'ai vaincu les démons. Moi, j'ai vaincu les démons. Il faut vaincre les démons comme je les ai vaincus. Les démons sont vaincus. Comment parler de quelqu'un qui est mort? Il est mort depuis des années. Ça fait plus de 2000 ans que les démons sont vaincus. Que Satan a été classé. Depuis que Jésus est ressuscité, on l'a classé. Satan est vaincu. Il est mis au placard. Et vous parlez de lui comme s'il est vivant. Il faut parler de celui qui est vivant. C'est Jésus qui est vivant. Ton papa est vivant. Notre Père est vivant. Tu es là. Moins un, j'allais dire que tu es ton propre problème. Parce que tu es ce que tu crois. Moins un, j'allais dire que tu es ton propre problème. Parce que tu es ce que tu crois. Ne crois plus aux démons. Même s'ils existent là, ils sont vaincus. C'est ça que je vais te dire. Même s'ils existent, ils sont vaincus. La vie est dans le sang. Le sang est universel. Donc si tu crois au sang de Christ, partout où tu passes, il est présent. Jésus, il a toutes les nationalités. C'est-à-dire, quand il est venu dans le monde bas comme ça, là, il opère partout. Quand tu crois en lui, tu vas opérer partout. Tu es une vie en déplacement. En fait, c'est ça. Quand on dit les miracles vont te suivre là, tu es un miracle en déplacement. Tu es un gynécologue en déplacement. Tu es un guérisseur en déplacement. Ta main là devient l'extension de la main de Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas comprendre des choses. Les choses sont claires. En réalité, l'homme le plus heureux sur la terre, c'est l'homme qui a Jésus, l'homme qui connaît Dieu. Il doit prospérer. Il ne doit plus se plaindre. Il connaît Dieu. Il ne jeûnera même pas par contrainte. Il jeûnera par volonté. Maintenant que tu es pardonné de tes péchés, parce que tu as accepté Jésus, il faut croire que hier est passé. Il faut croire que les malédictions sont passées et que tu es passé de Satan à Christ. Tu es passé de la malédiction à la bénédiction. C'est ça le contrat qui nous lie à Dieu à travers son Fils Jésus. Tu es sauvé de tous les maux. Tu as la bénédiction et non la malédiction. Tu as la vie et non la mort. Tu as l'abondance et non la pauvreté. Tu as la gloire et non la honte. Parce que l'ancienne vie n'est plus. Les choses anciennes sont passées. Ton passé mauvais est annulé. Ce disque est écrasé. Tu as une nouvelle identité en Christ. Et tu es ce que Christ dit que tu es.
Et tu as ce que Christ dit que tu as. Et tu peux ce que Christ dit que tu peux. La foi en Christ n'est pas compliquée. Jésus, Satan s'est recroquevillé. Jésus, Satan s'est replié. Jésus, c'est le seul sacrifice qui a pourvu à tous les autres sacrifices. Je vais finir pour te dire, ta conversion à Christ doit devenir un anniversaire. Normalement, c'est un anniversaire. Le jour où tu es converti, l'année où tu es converti là, tu dois fêter ça chaque année. Parce que tu es passé de la malédiction à la bénédiction, de Satan à Christ, de l'enfer au paradis. C'est pourquoi tu ne dois même plus trop parler de l'enfer parce que tu es sorti de là. Comment parler trop d'un pays malheureux qu'on a déjà quitté? L'enfer, c'est un pays malheureux. Nous l'avons quitté. Parlez maintenant du paradis. Parlez du ciel. Parlez des avantages en Christ. Où êtes-vous? Il faut maintenant tenir compte de ce que j'ai dit. Ta conversion, c'est ton anniversaire en Christ. Ta conversion doit être l'anniversaire de ta victoire. Doit être l'anniversaire de ta guérison. Ta conversion, c'est l'anniversaire de ta bénédiction. Oui, Jésus-Christ t'a sauvé. Tu dois fêter ça. Jésus t'a sauvé. Ça doit se fêter. Ça doit s'acclamer. C'est la joie, c'est la paix. Jésus-Christ, le sacrifice qui a pourvu à tous les autres sacrifices. Économisez votre argent en croyant à ce seul sacrifice qu'est Jésus-Christ. À très bientôt. Bye bye.